OK, ça marche. Premièrement, j'aimerais remercier tous ceux qui m'aident et qui m'ont apporté leur aide dans le physique comme dans le spirituel ou dans le subtil. Euh, Souvent, il y a des gens où il y a des gens qui portent des corps éthériques ou leur double éthérique viennent m'aider et participer alors qu'ils l'ignorent de leur conscient. Mais ça reste un autre aspect de la vie que certaines personnes ignorent. Donc, j'ai beaucoup d'aide quand même. J'ai beaucoup d'aide. Ça l'a paru dans les synchronicités de façon importante. Bon, donc, premièrement, la première présentation que je voulais faire, c'était sur Amamon, parce que c'est une base de ce que je m'en viens parler de l'hôtel de feu. Donc, Amamon, dans le rêve que j'ai fait, euh, que j'ai partagé aussi dans la vidéo de la fleur de feu, pour faire une petite histoire courte, c'est que l'individu est prisonnier de sa passion, de ses passions. Sa passion est dirigée. Alors, l'enseignement qui m'est transmis ou c'est que c'est un peu comme une puissance. C'est un peu comme si on serait à la limite armé d'un canon. C'est pas un pistolet, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose de puissant. C'est l'aspect de volonté, de la passion et de la façon que ça s'oriente. Il y a un enseignement qui est une base chez les Esséniens qu'on appelle le bon retournement du cœur, mais en même temps, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Moi, j'ai l'impression que mon micro marche pas, là. En tout cas. Donc, cette profondeur-là est que nous avons la capacité de diriger cette passion-là. Puis cette passion-là est comme euh, amalgamée avec ce qui est les drogues chimiques que nous développons nous-mêmes. Euh, je vais prendre l'exemple au niveau de la sexualité, au niveau des jeux, du jeu. Juste le jeu, puis l'adrénaline que le jeu ou la dopamine que ça apporte. Il y a des gens qui sont addicts. C'est comme, ils sont prisonniers de cette addiction-là. Et cette puissance-là, cette addiction-là, peut être réorientée. Euh, Premièrement, c'est d'apprendre à se libérer des addictions. Et quand on commence à regarder, à prendre du recul à ces addictions-là, ce qui se passe, c'est que en prenant du recul sur soi-même, il faut arriver à observer les mécaniques, le mécanisme du besoin d'évasion
d'une situation ou de quelque chose dans notre vie qui nous amène à ça. Il y a beaucoup de lourdeur dans ce qu'on vit. C'est comme une alimentation qui est malsaine et qui nous rend malades. Alors, on a recours à des choses qui vont nous emporter une espèce de soulagement, puis c'est malsain. C'est un trouble un peu paradoxal. Donc, ça fait partie des paradoxes. Euh, alors, c'est ce qu'il faut inverser. Puis ça, c'est pas forcément chose aisée. On le découvre en le vivant. Euh, pour ma part, on va parler d'éveil psychédélique. Je vais parler d'événements personnels dans soit l'environnement, dans la nature, ou en connexion avec les mondes subtils, que l'on connaît des éveils tellement puissants, ou des choses qu'on vit des choses tellement puissantes, qu'elles sont à elles seules euh, d'une nature subjugante qui éclipse euh, les aspects de l'alcool, du tabac, des jeux, puis ça, ça nous détache vraiment de ces addictions-là pour rediriger ou ramener le focus sur quelque chose de plus grand, de plus intense, puis qui a toujours été là. Fait que c'est comme être armé sans le savoir. C'est comme être posséder une puissance, mais pas savoir comment elle marche. Alors, c'est bien entendu que euh, lorsque j'ai fait le rêve et que cet individu-là s'est présenté à Mammon, euh, dans la dernière vision que j'ai eue, c'est que plus il me dégoûte, plus il devient laid. Fait que là, je suis face à un miroir de moi-même. Fait que la question que je me suis posée, c'est fait-il partie de moi? Ça, c'est un peu troublant parce que là, je découvre quelque chose qui, oui, est là. De le placer comme un individu, est-ce une bonne chose? C'est le même principe que Seth, que Horus. C'est des aspects de l'esprit euh, fait que là, on est dans une perception de la conscience plus large, plus vaste. Euh, Puis à faire cette observation-là, je me rends compte que cet aspect-là, que je pourrais appeler la fleur de feu rouge, le lys rouge, qui est plus situé dans le bas du corps, euh, est vraiment ensemençable. Vraiment une fleur ensemençable et qui nous oriente dans notre vie. Et c'est une puissance dans notre vie. Et là, c'est d'apprendre
à reprendre possession de cette puissance et de la réorienter dans une direction et dans un effet surtout euh, qui est juste et qui est correct à son existence, au principe même de, de, de son épanouissement dans cette vie. Tu sais. Alors, j'observe l'aspect fleur, mais j'observe aussi quelque chose de nouveau, c'est que on parle souvent de la pierre philosophale, puis j'ai placé cet aspect-là, la pierre philosophale, dans une vidéo qui s'appelle La pierre philosophale, sa santé et sa maîtrise, qui est un peu l'aspect du double éthérique qu'on peut aussi appeler Seth dans les mythologies égyptiennes, mais ça reste ma vision des choses parce que ce qui est décrit au niveau actuel, pour moi, c'est un peu n'importe quoi, là. C'est comme l'histoire de créer une dualité, mais en vérité, c'est un aspect de notre conscience euh, qu'il faut retrouver. Bon, je l'ai déjà parlé là, quand même assez longuement dans d'autres présentations, mais donc, euh, le double éthérique, la pierre philosophale, et là, je vous parle d'une deuxième pierre philosophale. Je vous parle de l'aspect de cette fleur de feu, ce lys de feu, et qui est aussi à la fois une pierre. C'est un peu comme s'il y aurait une pierre, la pierre de la passion, qui est multifacette. Nous pouvons être passionnés par différentes choses. Je vous donne un exemple. Je vais rencontrer une personne, puis ce qui va me passionner de l'individu, c'est sa dimension spirituelle, souvent lui-même caché à lui-même. C'est la beauté cachée qui, euh, qui me fait frissonner. Alors, des fois, je rencontre des gens, puis des gens qui sont dans une grande beauté, d'une grande bonté, dans une grande simplicité, qui sont dans le don de soi et qu'ils ignorent tout l'aspect qui est derrière eux et qui est splendide et magnifique. Et ça me fait frissonner. Puis ça, c'est comme une passion pour moi, c'est cette découverte-là de ce qui est caché chez les gens ou à travers toutes sortes de relations. Puis pour moi, c'est un grand plaisir. Tu sais, je fais rien, là, je touche à rien, je n'ai rien dit, je n'ai qu'observé. Je n'ai qu'observé une scène. Fait que là, c'est ça, c'est ça, c'est, pour moi, c'est une passion. C'est comme un œil, c'est mon regard. Et c'est ça, pas seulement chez les individus, mais c'est vers aussi la façon que les oiseaux, le végétal répond, réagit, est en résonance avec mes énergies. Puis ça, c'est super trippant, là. Fait qu'on prend notre passion,
où ce que l'on veut. En tout cas, c'est ça. C'est un peu prendre notre pied, mais d'une autre façon. Donc, c'est une pierre, un cristal liquide qui est multifacette et qui peut se passionner pour différents aspects. C'est une pierre qui est fécondable dans son aspect de feu. Alors, nous avons dans la fleur de feu le principe féminin et nous avons la fécondation masculine. Donc, dans les quatre éléments, on retrouve le féminin et le masculin. Alors, donc, euh, ça m'amène à réfléchir sur les autres aspects euh, des pierres philosophales, parce que là, on passe de une à deux. Mais là, est-ce qu'on peut dire sept pierres? Est-ce qu'on peut dire sept pierres? euh, et à quel aspect qui se situe? Est-ce qu'on parle de 5? Je ne sais pas. Fait que là, je découvre une deuxième pierre et ça rouvre la porte à autre chose. Avec la fleur de feu, ça rouvre une autre dimension à notre corps spirituel. Donc, l'enseignement d'Amamon est de se réapproprier cette puissance-là qui est la passion. Donc, de se soigner et de, de partager un peu cet aspect-là, de partager, de rayonner sans s'imposer. Donc, ça rouvre la porte à la prochaine présentation qui va être l'Hôtel de Feu. Et je pense que ça met la table. En tout cas, merci beaucoup.